Bonjour, moi c'est Damien, je suis français supporter de l'équipe de France. Comme grand nombre de supporters, j'attends ce moment-là avec impatience. Tous les 4 ans, la Coupe du Monde. Ça y est, enfin, on va pouvoir sortir les drapeaux, on va pouvoir crier, on va pouvoir encourager notre équipe. Voilà, surtout que cette fois-ci, cette année, je la vois aller très, mais alors, très très loin, très très haut. Sky is the limit, comme on dit. Ah non, moi je les vois champion du monde, tout simplement. Champion du monde, voilà, y a pas, je serais déçu de notre résultat. Bien évidemment, j'ai quand même donné des petits arguments, on est d'accord. Alors, pourquoi champion du monde? Déjà, petit truc historique, voilà, je suis un friand d'histoire, je connais beaucoup de petites anecdotes, je connais beaucoup de choses sur l'histoire du mondial de l'équipe de France, voilà. Non, déjà, 98, 2018, 20 ans, être champion du monde 20 ans après son premier titre, je pense, c'est le meilleur moment pour avoir la deuxième étoile. Voilà. Didier Deschamps qui soulève le trophée le 12 juillet 98, Hugo Lloris qui le soulève le 15 juillet 2018 à Moscou. Je pense que c'est beau. La coupe Jules Rimet qui revient en France. Magnifique. Bon, au-delà de ça, bien évidemment, on va pas se mettre que sur ce genre d'argument-là. On est bien d'accord. Déjà, le groupe, ça fait plusieurs années qu'ils vivent ensemble. Didier Deschamps, ça fait la troisième compétition qu'il fait. Pour quel résultat? 2014, après Laurent Blanc, donc on arrive en quart de finale au Brésil, on perd 1-0 face à l'Allemagne. Pas joué à grand chose, Benzema qui rate un peu un face-à-face. Bon, voilà. L'équipe était très jeune à cette époque-là, l'Allemagne était très expérimentée, le résultat était logique. On bat l'Allemagne en demi-finale en 2016. On perd malheureusement face au Portugal. Bon, on a déjoué. Bon, on va pas refaire l'histoire malheureusement. Voilà, ça fait que le groupe a un vécu, un passif. Ça fait un moment qu'ils sont là. La majeure partie, 80%, 90% du groupe actuel a fait ces compétitions-là. On a des petits jeunes qui arrivent, notamment le phénomène Mbappé. Ah, il n'a pas 20 ans. On compare déjà Thierry Henry. Ah, Thierry Henry, il était champion du monde en 98. Voilà, on refait le parallèle, bien évidemment. Mais bon, au-delà de ça, je pense que l'équipe de France a un des plus gros potentiels offensifs mondial. Ah oui, carrément, bien sûr. Peu d'équipes ont autant de talent offensif. Le Portugal, par exemple, se repose que sur Ronaldo, entre autres. Bon, voilà. France, on a Griezmann, on a Giroud, même si on l'aime pas, il met les buts. Mbappé, Fekir, Thauvin, Lacazette, Dembélé, Martial, Coman, enfin voilà, quand on sait qu'un Benzema, qui est un des meilleurs attaquants du monde, ne sera pas là, ça laisse quand même entrevoir qu'on a beaucoup de possibilités en attaque. On peut même marquer de nos deux meilleurs récupérateurs, du N'Golo Kanté, du Paul Pogba, ils sont capables de mettre des grosses frappes à 30 mètres, voilà, qui peuvent déverrouiller un match. Après, on sait très bien que la tactique de Deschamps est un petit peu frileux, même contre des équipes plus abordables, il va rester avec deux défensifs. Bon, on, on le sait qu'il va adapter un petit peu, ok. Alors moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas tant l'attaque, hein, on vient de le voir. Non, non, c'est plus derrière. Derrière, bon, Hugo Lloris a fait une saison correcte, sans faire d'étincelles, mais il a fait une bonne saison. Il reste capitaine, on peut dire manque de charisme. On n'est pas là pour débattre là-dessus, ça reste quand même un très bon gardien, voilà. Non, moi c'est plus la charnière centrale qui me fait peur, on a beaucoup moins de talent au niveau des zones défensives. Hein. Déjà, Koscielny ne sera pas là, il s'est blessé en Coupe d'Europe. Et puis, Varane. Bon, il sera peut-être champion d'Europe avec le Real, mais est-ce que Varane va être apte physiquement? On sait qu'il est fragile physiquement. S'il est plus là, je mets qui? Je mets Rami, Kipembe. Bon, je sais pas trop. Bon, après, heureusement, à côté, on a une Titi qui a fait une très très bonne saison, comme d'habitude, avec le Barça. Mais voilà, se dire qu'on n'a pas beaucoup de réserves derrière. Donc, si on a un suspendu, si on a une blessure, une méforme, on peut difficilement faire tourner. Donc, voilà. Mais je pense que l'équipe de France, avec le potentiel offensif, avec le vécu, avec, allez, on va le dire, la chance à Dédé, la chance à Didier Deschamps, on est capable de marquer un but de plus que l'adversaire. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes que je vois réellement supérieures à l'équipe de France. Du même niveau ou similaire, oui, mais bon, après on va ressortir l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, voilà. Mais voilà, moi je pense que la France sera championne du monde et on va avoir la Marseillaise
Voilà, la Marseillaise et le drapeau français qui flottera sur le ciel de Moscou le 15 juillet 2018. Retenez ça. Et puis sinon, si vous avez besoin d'infos, autres, moi de l'équipe de France vous en parle quand vous voulez. Il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude de les suivre. Il n'y a pas de problème. Allez, voilà, c'était Damien, supporter de l'équipe de France. Bleu, blanc, rouge, c'est nos couleurs, c'est mes couleurs, je suis français. Et allez les bleus, on y croit, on va être champion du monde.